Alors, Shopify ou Etsy, quelle plateforme choisir pour vendre en ligne? On va comparer ces deux dans cette vidéo en examinant les pour et contre de Shopify, puis en le comparant à Etsy. Ces deux plateformes sont très populaires pour la vente en ligne et il faut choisir la bonne pour vos produits. On va aborder beaucoup de points dans cette vidéo. D'abord, on va voir les différences entre les deux. Ensuite, je vais parler des fonctionnalités importantes à comprendre pour les deux en regardant la facilité de démarrage sur Shopify et Etsy en comparant les options de personnalisation des deux plateformes, puis on parlera des tarifs, un aspect très important pour beaucoup de vendeurs. Quelle plateforme offre les meilleurs prix? Combien ça va vous coûter? Nous allons examiner les différences entre les deux. Puis on parlera de SEO et marketing. Quelle plateforme sera meilleure pour développer votre activité en ligne? Alors commençons cette vidéo maintenant. Commençons par comprendre les différences entre Shopify et Etsy. Shopify et Etsy sont deux plateformes très différentes. Shopify est une boutique autonome. C'est votre propre site web. Vous aurez votre domaine et y vendrez vos produits. Cela signifie que vous devez trouver vos clients car c'est votre site. Vous créez votre propre site web autonome. Vous pouvez personnaliser beaucoup d'éléments. Etsy est une place de marché en ligne, comme Amazon et eBay, avec 500 millions de visites mensuelles. Vous pouvez donc vendre sur cette plateforme. Je vois ces deux options comme ça. Etsy, c'est comme vendre sur un marché où il y a déjà un endroit établi où les gens vont. Ils passent devant votre stand où vous vendez vos produits. Et Shopify, c'est votre propre boutique où vous devez trouver et attirer des clients. Il y a des différences majeures entre les deux et on va en parler car Etsy prend plus de frais et il y a des inconvénients que je pense qu'il est important d'aborder. D'ailleurs, on a un tuto complet sur la création et gestion d'une boutique Shopify. Il dure plus d'1 heure. Je mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Vous pouvez avoir Shopify à 1 € le premier mois en vous inscrivant via le lien dans la description ou sur centralmedia.com Shopify. Je laisse ces liens en bas si vous voulez commencer et créer votre boutique maintenant. Commençons par la facilité de démarrage. Quelle plateforme est la plus simple pour les débutants sans expérience de vente? Examinons d'abord Etsy puis Shopify. L'avantage d'Etsy en tant que marketplace est qu'elle offre déjà de nombreuses fonctionnalités pour ses milliers de vendeurs. C'est similaire à la vente sur eBay, donc très facile à configurer. Vous pouvez simplement suivre leur processus d'ouverture de boutique Etsy. Je laisserai un lien ci-dessous ou aller sur etsy.com/sell. Pour ouvrir votre boutique, entrez vos infos et vous pouvez démarrer aujourd'hui. C'est vraiment simple de commencer. Mais ça limite la personnalisation, bien que ce soit simple et qu'ils offrent plein de guides pour créer votre boutique. Donc je dirais que Etsy est très facile. Vous ne serez probablement pas trop perdu en commençant à y vendre. Je ferai aussi un tuto complet sur la vente sur Etsy. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Shopify sera un peu plus difficile à lancer car il a tant d'options et de possibilités de personnalisation. Et comme c'est plus complexe, vu que vous créez votre propre site, ils ont une page de ressources. Sur shopify.com, vous verrez toutes ces options. Ils offrent un support 24/7. Si vous avez du mal à créer votre boutique, ils peuvent vous aider. Ils proposent aussi des guides pratiques très utiles pour configurer votre boutique. Comme je l'ai dit, on a aussi un tuto d'1 heure sur la création d'une boutique Shopify. Si la difficulté vous inquiète, ne vous en faites pas, vous pouvez y arriver. Pas besoin d'expérience en codage. Pas besoin d'être super qualifié pour créer votre boutique Shopify. C'est juste un peu plus complexe qu'Etsy. Je pense que ça vaut le coup de surmonter cette petite difficulté, car avec Shopify, vous pouvez vraiment bâtir une grande marque pro sur votre propre site. Voilà les différences en termes de facilité de démarrage. Etsy gagne probablement ici. C'est simplement plus facile et direct pour commencer. Passons à la deuxième catégorie, la personnalisation. Lequel offre plus d'options de personnalisation? Là, c'est clairement Shopify. L'atout de Shopify, c'est le choix parmi des centaines de thèmes dans leur boutique. Vous pouvez donner à votre boutique l'apparence de n'importe lequel de ces thèmes. Il y en a des centaines. Vous avez donc vraiment des possibilités de personnalisation incroyables. C'est pourquoi de grandes marques e-commerce mondiales utilisent Shopify. Je parle de marques comme Lululemon. Certaines entreprises milliardaires utilisent Shopify.
On les voit moins vendre sur Etsy. C'est sûrement la méthode la plus légitime pour l'e-commerce. Nous avons des thèmes. Il y a tellement d'options ici. On compte plus de 200 thèmes différents. Il y a aussi 13 thèmes gratuits à utiliser. C'est donc l'une des fonctionnalités. En plus, on a les applis Shopify. Sans vous embrouiller, ce sont des ajouts pour votre boutique. Vous pouvez intégrer le marketing à votre boutique Shopify. Vous pouvez avoir des réservations. Donc, si vous avez un site et que vous voulez développer toutes ces fonctionnalités, on a la boutique d'appli Shopify avec des milliers de fonctions et options de personnalisation à ajouter à votre site. Revenons à mon premier point sur la facilité d'utilisation. C'est pourquoi les gens s'inquiètent un peu, c'est assez écrasant. On vous montre comment tout configurer dans le tuto Shopify, lien en description. Shopify offre vraiment énormément d'options de personnalisation. Sur Etsy, côté personnalisation, vous avez très peu de choix. En version premium Etsy, vous avez plus d'options, mais ça reste limité. Votre vitrine sera assez restreinte. C'est parce que vous vendez sur Etsy qui veut uniformiser les annonces. Voilà les différences entre Shopify et Etsy. Pour la personnalisation, Shopify est clairement le gagnant. Parfois, de petits détails font que Shopify surpasse largement Etsy. Par exemple, sur Shopify, vous pouvez ajouter des applis à votre boutique pour avoir des ventes incitatives. Quand un client clique sur un article, l'ajoute au panier, vous pouvez lui proposer d'autres produits. Avec Etsy, ce n'est pas vraiment possible comme avec Shopify. C'est donc un gros avantage. Parlons maintenant des tarifs. Quel site offre les meilleurs prix pour les vendeurs, Shopify ou Etsy? Commençons par examiner les tarifs d'Etsy. Etsy facture 20 centimes pour chaque article mis en vente sur la plateforme. Ils prélèvent aussi 6,5% de frais de transaction sur chaque vente réalisée, plus des frais de paiement d'environ 3% et 25 centimes par achat sur votre boutique. En additionnant ces frais, environ 10% du prix de vente va aux frais Etsy. Ça n'inclut pas les frais d'envoi. Ce sont juste les frais qu'Etsy prend pour vendre sur leur plateforme. Alors, pourquoi peuvent-ils facturer des frais si élevés? C'est parce qu'il y a déjà des gens qui cherchent des produits sur Etsy. Donc, vous n'avez peut-être pas besoin de faire autant de marketing sur la plateforme, car il y a déjà des clients qui arrivent. Ils facturent donc des frais assez conséquents. Maintenant, réfléchissez-y. Si vous vendez pour 500 $ par mois de produits sur Etsy, vous pourriez dépenser jusqu'à 50 $ par mois en frais au final, entre le traitement des paiements, les frais Etsy et tout le reste. Donc Etsy, bien qu'il semble peu coûteux, ne dit que 20 cents plus 6,5%. Quand on additionne tout, ça devient assez cher. Je dirais qu'Etsy convient mieux aux gens qui vendent quelques articles par mois, mais voyons les tarifs de Shopify qui commencent à 29 $ par mois pour le forfait de base. Avec ça, vous obtenez de nombreuses fonctionnalités différentes. Vous avez tous ces thèmes parmi lesquels choisir. Vous avez plein de fonctionnalités avec Shopify pour 29 $ par mois. Je sais que ça peut paraître cher pour certains, mais quand on compare avec les frais élevés d'Etsy, si vous vendez plus que quelques articles par mois, Shopify finit par être beaucoup moins cher. C'est ce que je disais sur les grandes entreprises. Presque toutes utilisent Shopify pour vendre leurs produits, car ils ont ces options de personnalisation et le prix est avantageux pour les gros volumes. Bien sûr, il y a les frais de paiement, environ 3% plus ou moins, mais pas de frais de plateforme de 6,5% comme sur Etsy, et pas de frais pour chaque produit mis en vente non plus. C'est l'avantage d'utiliser Shopify. Alors, qui gagne ici, Shopify ou Etsy côté prix? Eh bien, ça dépend vraiment. Si vous vendez plus que quelques articles par mois, Shopify serait probablement moins cher. Je dirais qu'au-delà de 300 à 500 $ de vente mensuelle, Shopify peut revenir moins cher. Pour un faible volume, Etsy pourrait être moins cher car vous évitez les 29 $ mensuels. C'est à vous de décider ce qui vous convient le mieux. Je connais beaucoup de vendeurs qui utilisent les deux. Ils sont sur Etsy et Shopify et ça marche plutôt bien. Maintenant, un autre aspect crucial est le référencement et le marketing. Comment amenez-vous vos clients à acheter votre produit? Et sur ces plateformes, c'est vraiment très différent. Avec Etsy, comme je l'ai dit, plus de 500 millions de visiteurs par mois sur le site.
Donc, beaucoup de gens voient vos annonces Etsy sans que vous ayez à payer de frais marketing. Ils trouvent votre produit sur Etsy par une recherche organique. Et parfois, ils finissent par l'acheter. Vos coûts marketing sur Etsy peuvent être bien plus bas, car vous n'avez pas à chercher autant de clients. Beaucoup viennent directement à vous. C'est comme vendre sur un marché. Les gens passent, voient votre produit et l'achètent. C'est ça, Etsy. Vous pouvez être bien classé dans la recherche Etsy. Avec un bon classement, vous vendez sans trop d'efforts. Mais il y a plus de concurrence, car les acheteurs peuvent comparer votre produit à d'autres sur Etsy. Ça peut être à la fois positif et négatif. Avec Shopify, côté marketing, vous devrez faire plus vous-même. Je recommande Shopify si vous avez déjà une présence sur les réseaux sociaux, comme un bon suivi Instagram pour votre marque, ou si vous commencez à faire des TikTok et pouvez diriger ses spectateurs, ses fans, vers votre boutique Shopify. Ça peut être une excellente méthode. Vous pouvez aussi apprendre à gérer les pubs Google, Facebook, Instagram. On a des vidéos pour toutes ces plateformes publicitaires. Je mettrai les liens ci-dessous. Pour les pubs Pinterest, Snapchat, on a des tutos pour presque toutes les plateformes. C'est utile de savoir gérer les pubs quand on vend des produits. Elles sont efficaces pour Shopify. Elles peuvent être très efficaces et utiles si vous vendez sur Shopify. Vous pouvez aussi vous classer sur Google avec votre boutique Shopify. Si vous rédigez des articles de blog sur votre boutique Shopify, vous pouvez commencer à apparaître dans les résultats Google quand quelqu'un fait une recherche et trouver votre boutique en ligne. Cela vous apportera du trafic organique gratuit vers votre site. De plus, avec Shopify, je dirais que ça légitime vraiment votre marque car vous aurez votre propre domaine personnalisé. Donc, au lieu de, vous savez, si quelqu'un vous demande c'est quoi votre boutique, genre où je peux acheter votre produit, au lieu de leur dire c'est etsy.com/ vous savez, le nom de ma boutique, vous pouvez simplement dire c'est nomdemaboutique.com. Ça pourrait être comme lescoolshirtdonate.com et ça serait mon domaine Shopify que je peux partager. C'est donc beaucoup plus facile à promouvoir. Et vous savez, ça légitime vraiment votre marque d'avoir une boutique Shopify. Maintenant, pour les avantages et inconvénients, voici quelques points et aspects importants à considérer. Il est crucial de comprendre, avant de choisir entre Shopify et Etsy, que l'un des inconvénients majeurs d'Etsy est que vous n'êtes pas propriétaire de votre boutique. J'ai déjà vu cela se produire. Vous pouvez être banni d'Etsy ou en cas de litige avec un acheteur, il favorise généralement l'acheteur. J'ai vu cela arriver souvent sur Etsy, eBay et Amazon pour les vendeurs sur Amazon car vous ne possédez pas votre boutique, vous vendez sur une plateforme tierce. Dans de nombreux cas, vous ne possédez pas votre boutique et ils peuvent vous exclure. Vous pouvez réaliser $1 million de ventes annuelles sur Etsy. Si vous enfreignez leurs conditions ou en cas de litige, ils peuvent vous bannir à tout moment. Ils n'ont aucune obligation légale de vous garder sur leur plateforme. J'ai vu cela arriver à des gens. C'est simplement parce que vous ne possédez pas votre boutique. Vous êtes sur un terrain loué. Vous louez plutôt que posséder votre boutique. C'est un gros inconvénient d'Etsy. Je vous conseille d'être prudent. Pour une grande entreprise légitime, je suggère d'apprendre à vendre sur Shopify. Des entreprises milliardaires vendent sur Shopify. Je laisserai un lien pour le tutoriel Shopify ci-dessous. On vous aide au maximum pour réussir votre boutique. Dites-moi si vous voulez un tutoriel Etsy. Peut-être l'ai-je déjà fait si vous regardez cette vidéo. Je le lirai aussi ci-dessous. D'accord. J'espère que ça vous aide à choisir votre plateforme de vente en ligne. Beaucoup choisissent d'utiliser Etsy et Shopify. Vous pouvez utiliser les deux simultanément. À long terme, Shopify devrait être un objectif pour la plupart. C'est ainsi qu'on bâtit la plus grande marque. Certains vendent des millions sur Etsy, mais personne n'y vend pour des milliards. Ce n'est pas le cas avec Shopify. Il y a des entreprises milliardaires sur Shopify. Donc, les possibilités sont illimitées avec Shopify. Shopify permet une croissance infinie, Etsy est plus limité. Tout dépend de vos objectifs et aspirations. Les deux sont d'excellentes plateformes. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si oui, abonnez-vous à la chaîne. Partagez vos pensées dans les commentaires. N'oubliez pas le tutoriel complet Shopify. Il devrait aider ceux qui débutent. Merci d'avoir regardé. À bientôt dans une prochaine vidéo.